Discours, programme, poème inaugural, hymne au bonheur, autoportrait du Christ. Il y a bien des façons de lire les béatitudes, et aucune ne les épuise. Il arrive aussi que ce discours paradoxal demeure impénétrable à celui qui l'écoute, comme s'il restait trop abstrait. Que signifie concrètement être pauvre de cœur, avoir le cœur pur ou être persécuté pour la justice, quand on a une vie calme et linéaire, sans événements notables, sans surprise et sans drame? Que veulent dire ces promesses célestes, la terre en héritage, la satiété ou la grande récompense dans les cieux, quand on croit tranquillement au paradis sans rien demander de plus? Contrairement à d'autres propos du Christ, il me semble qu'il faut au moins une vie entière pour entrer dans l'intelligence profonde des béatitudes, car c'est un texte qu'il est délicat d'appliquer à autrui. Dire à un ami qui pleure ou qui est persécuté qu'il est alors heureux se peut facilement être pris comme une violence, un déni de sa souffrance présente. C'est seulement lorsque l'on expérimente soi-même ces situations de peine, de combat ou de choix à faire entre la vengeance et la bonté que l'on peut saisir quel bonheur le Seigneur nous y réserve et quel avenir il nous laisse alors entrevoir. Les béatitudes sont un discours miroir dans lequel nous pouvons nous reconnaître le jour où il nous est donné de le regarder en face. En ce jour-là, enfin, le mot de bonheur cesse d'être une abstraction